Hello to you, salut tout le monde, c'est Manu DJ Experience Vintage 59. Alors on est sur l'émission On refait le catch. Alors je vais vous faire une petite vidéo déjà sur les news concernant la WWE. Alors voilà, moi je pouvais pas passer à travers puisque j'ai grandi avec ce mec, donc voilà. Vince McMahon tire sa révérence pour le meilleur et pour le pire, pour certains. Dans tous les cas, bon, je tenais quand même donner un big up à ce monsieur, parce que bon, même si la fin est vraiment tristounette, mais bon voilà, Shane McMahon, c'est simple, Vince McMahon, pardon, c'est simple, c'est le gars qui a quand même créé l'Undertaker, quoi qu'on en dise, The Undertaker, ça vient de là, et c'est sa plus grande attraction, pour moi c'est le plus grand personnage, et c'est surtout le plus grand catcheur de tous les temps. Mais s'il avait fait que ça, mais je veux dire, voilà, on a eu l'attitude era, lui, quand il était en heel, vraiment, Mr. McMahon, pour moi, c'était le heel le plus intéressant, le plus violent, et puis celui qui nous a vraiment intéressé. Franchement, entre 98 et 2002, la WWE, c'était génial, et même la WWF, qu'on appelait comme ça avant. Bon voilà, il y a quand même eu des Hulk Hogan, des The Rock, enfin voilà, on a eu vraiment des super catcheurs, et puis que dire de Vince McMahon, c'était un génie. WrestleMania, fallait l'inventer, quoi, voilà. Alors quand j'en entends, il a rien inventé, nanana. Eh, les mecs, faut vous réveiller, Qu'est-ce qu'il y avait Ah oui, il y avait du catch local, mais bon, ça restait local, quoi. Ce mec a non seulement nationalisé le catch dans son pays, mais il l'a surtout internationalisé. En France, il y a très peu de gens qui aiment le catch, et s'il n'y avait pas eu Vince McMahon, sincèrement, qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre? Rien. Donc voilà. Savoir que ce monsieur a quand même fait énormément pour cette discipline. Après, moi je suis le premier à le reconnaître, les 4-5 dernières années, depuis qu'on est dans la Roman Reigns mania, monsieur overpushé, parce que depuis 5 ans on en bouffe du Roman Reigns. Bon voilà, depuis, ça a commencé comme ça, depuis qu'il a commencé à mettre, j'ai rien contre Roman Reigns, mais je trouve qu'on le voit trop, il y a que lui en fait. Et ça c'est un peu gênant. Et donc à partir de là, bon, on a eu une WWE de plus en plus tristounette, avec des superstars qui n'en sont plus, ils n'ont plus créé de stars en fait, il n'y a plus que... Qu'est-ce que vous avez comme star maintenant, la VE? Depuis que Cena est parti, il reste Brock Lesnar. D'ailleurs, je vais en parler, bien entendu, parce que je vais parler après de SummerSlam. Mais franchement, qu'est-ce qui reste comme star? Bon voilà, Vince McMahon, c'était tout ça, quoi. C'était un mec quand même assez incroyable. Alors on l'aimait ou on le détestait, mais il fallait reconnaître que c'était quand même un homme incroyable et qui a fait énormément pour cette industrie, pour le catch. Alors après, on va dire, oui, il a fait ci, il a fait là. Moi, je m'en fous, Vous savez, toutes les stars, ils ont un côté magnifique, puis ils ont un côté vaut mieux pas connaître, quoi. Donc voilà. Donc Vince McMahon, c'était un gars comme ça, il adorait son boulot, il adorait les fans, ça c'est certain. Et puis voilà, il a fait des choses bien, des choses pas bien, mais il faut quand même reconnaître que le mec a quand même été là grosso modo de 1980 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est plus de 40 ans de carrière à la VE, il a repris la boîte de son père, quand on voit comment il l'a rendu. Voilà, il a fait des choses incroyables. Après, c'est sûr, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Moi, la WWE, il y a des choses que j'aime bien. Il y en a d'autres que je supporte plus. Bon, là, alors bien sûr, on va voir Triple H. Alors, on commence à voir déjà SummerSlam, ouais, c'est sûr. Il va avoir moins d'entertainment parce que lui, le pipi caca, il adorait ça, la nourriture, enfin tout ça. Bon, ça, c'est vrai que c'était pas génial. Mais ça faisait partie du personnage. Maintenant qu'il s'en va, ouais, je sais pas comment ça va aller, mais ça sera pas forcément génial, ne vous attendez pas à des trucs forcément géniaux. Enfin voilà, moi je voulais juste rendre hommage à Vince McMahon, parce que bon voilà, c'est toute ma jeunesse, et puis voilà, on a eu énormément de super moments de catch, de superstars, et de gens, de moments inoubliables. Est-ce qu'on en aura dans les années à venir? Pas sûr, je sais pas. En tous les cas, Vince, bonne retraite. You're fired! Bon voilà, maintenant que Vince est parti, you fired, qu'est-ce qui me faisait marrer quand il faisait ça. Après la fin, ouais, c'est assez pathétique, parce que quand on sait surtout qu'il a raté des artistes incroyables, parce que moi, un Aleister Black, un Keith Lee, un Miro, enfin il y en a plein comme ça, que même Dean Ambrose, il a été plus ou moins raté. Il a rebondi heureusement à la WWE. Mais il y a plein de catcheurs comme ça qui ont été totalement sous-utilisés, c'est le cas de le dire. Quand tu rentrais pas dans ces codes, si tu n'étais pas une masse, un balèze, si tu n'avais pas quelque chose pour lui, bon t'étais sur le côté. Et ça, c'est le mauvais côté du personnage, ça c'est indéniable. Bon voilà, c'était ça, Vince, c'était ça, il y avait des bons côtés, mais il y avait des mauvais, puis bon, quand on voit comment il part,
Alors sa retraite, c'est pas parce qu'il a 77 ans, hein, c'est parce que malheureusement, c'est ça que je trouve le plus dégueulasse, c'est qu'il s'en va avec une drôle d'image, puisqu'il s'en va avec après cette pandémie, il profite de la pandémie avec son copain Khan, là, qu'ils ont viré, je ne sais plus, 70-84 heures. Et dans l'eau, bah, je vous dis, il y en avait des bons, et puis tout ça, si c'est pour faire des galipettes avec des bimbos sans cervelle, voilà, totalement siliconés, bon, faut avouer que c'est quand même un peu dommage. Alors maintenant, la suite, bah, c'est simple, on l'a vu déjà là, hein. C'est pour ça que je vous passe la petite musique de mon idole, Brock Lesnar. Pour moi, c'est la dernière star. Pour moi, il ne reste plus que lui. Soit ils changent de A à Z et ils construisent des stars pour dire que dans les années 2025-2030, ils ont de la matière, soit sinon ils vont crouler. Alors bien sûr, pas financièrement, hein, on voit bien, hein. Ils sont blindés de thunes. Mais l'argent ne fait pas tout, hein. T'as beau avoir de l'argent, s'ils font vraiment des shows toujours aussi merdiques que depuis 2-3 ans comme ils font, bah, les fans vont finir par... Bah, ils ont déjà changé de crânerie, entre guillemets. Alors, que dire du SummerSlam? Je commence par Zeus, hein, par Brock Lesnar, parce que moi vous allez me parler de Roman Reigns, je vais en parler après. Mais Roman Reigns, voilà, Roman Reigns, c'est pas Brock Lesnar. Quand j'ai vu les 5 premières minutes, déjà, il arrive avec son track, son tracteur, un truc de fou, quoi, avec sa benne. C'est assez extraordinaire. J'ai revu, en fait, Stone Cold Steve Austin, hein, bien sûr, qui était pareil, hein, qui arrivait avec des camions et tout ça, des tracks, enfin, c'était assez génial. Donc Brock Lesnar a fait ça, et il est génial. Jamais j'aurais cru qu'il aurait été aussi bon en face, et il est absolument extraordinaire. D'ailleurs, la pop qu'il prend à la fin, malgré qu'il perd le match, bien entendu, hein, parce que les petits toutous à Roman l'ont encore aidé. Bon, ben voilà, tout le scénario, c'est toujours le même. Hein. On sait toujours qu'à la fin, à un moment, il y a les Usos qui rappliquent, il n'y a pas de contre... Par contre, il n'y a personne qui attaque les Usos. Et puis, bon, bah, il gagne 3, 4 contre 1, donc c'est facile, hein, c'est à croire que Lesnar, on peut pas le battre à 1 contre 1. Donc c'est un peu dommage, mais pour rester sur Brock Lesnar, bon voilà, quoi. Pour moi, c'est la dernière star que la WWE a, la vraie star. D'ailleurs, au début, j'étais dégoûté quand il avait battu l'Undertaker pour sa streak. Mais finalement, s'il y avait un seul mec qui devait battre l'Undertaker, bah c'est bien lui. Parce que c'est le mec le plus balèze, le plus fort. Il a une force, de ce mec. C'est incroyable. Quand vous regardez les 5 premières minutes du match entre Reigns et Lesnar, de SummerSlam, hein, le dernier, mais putain, mais il peut le pulvériser. Hein. On voit que l'autre, il est déjà à l'agonie. Hein. On sent quand même que... moi, je dis qu'il est fort, parce qu'il a été over-pushé, Reigns, à l'intérieur du ring, mais que, à mon avis, d'ailleurs, il vient pas toutes les semaines. C'est les part-timers maintenant. C'est pas seulement non plus, parce que je le comprends, hein, ceux qui ne veut pas tourner toutes les semaines, mais je pense aussi que son état de santé, ça doit pas être le top, hein, Roman Reigns. Enfin, on voit parfois il est blanc, on voit qu'il est... Enfin, moi, il m'a... Je sais pas, je vois pas ce gars-là catcher longtemps. Mais bon, s'il veut rebondir dans le cinéma, à part Hercule, je vois pas ce qu'il fera. Mais pour finir, pour Lesnar, ben voilà, Lesnar, c'est la dernière star, c'est un mec qui est... Que vous pouvez mettre 4, 5, 6, 7, 8 mecs contre lui, bah il arrive toujours à gérer, enfin, il est extraordinaire, quoi. Franchement, moi, il m'éclate, d'ailleurs, dès qu'il arrive dans... que ça soit SmackDown, alors on dirait, ça y est, on va voir quelque chose. Il pulvérise tout, il est génial. Enfin, franchement, on dirait qu'il sort d'une bande dessinée, mais franchement, il pourrait faire du cinéma, je crois qu'il n'en a jamais fait, lui. Mais franchement, il pourrait, hein. Et pas forcément un rôle de bœuf, il peut faire un rôle, par exemple, de paysan, qu'on attaque ses cultures, et puis bon, qui se venge à la fin. C'est largement dans ses cordes. Enfin voilà, ça c'était sur l'ami Brock Lesnar. Maintenant, bah, vous entendez bien sûr la musique du Tribal Chief, Roman Reigns. Alors vous avez vu, vous allez dire, oh il l'aime pas. Non, c'est pas que je l'aime pas. Mais moi je l'aimais bien en Big Dog, je le trouvais vachement bien. Bon, alors, il était bien en face. Bon, après je peux comprendre qu'il voulait devenir heel, on peut pas être face toute sa vie, toujours heel à la WWE. Mais là, ça devient redondant, ça devient lourd. On est à 700 jours. Alors 700 jours, attention, hein, je crois que c'était sa 16e défense de titre. Bon, ça va, hein, ça fait grosso modo tous les 6-8 semaines qu'il défend. Hein, maintenant, même des Men in Black ou des paybacks, qui passent même plus les pay-per-view intermédiaires. Donc voilà, ça devient un part-timer. Le problème en plus, c'est qu'on l'a mis double champion. Alors ils ont intérêt à vite splitter ça. Même un gars comme Bobby Lashley ou McIntyre mérite une ceinture, soit Raw, soit SmackDown. S'ils veulent qu'il reste encore champion universel, bon, il a qu'à rester universel. Sachant qu'il a les 2 ceintures, bah, on le voit bien, à Raw, ça patauge, hein. Il y a Rollins, il y a Lynch, mais ça patauge. Hein. Mais enfin voilà, pour venir à Roman Reigns, je crois que sur 15 ou 16 défenses,
10 fois les Usos sont intervenus, donc maintenant on le sait, hein, à chaque fois moi j'avais deviné le scénario. La seule chose que j'avais vue là pour SummerSlam, je pensais que, ce qui s'est passé au début, Lesnar a forcément fait du Lesnar, a détruit les Usos au début. D'ailleurs j'ai adoré quand il a attrapé le cachalot là, hein, le fameux pour les mains qui me saoule avec ses discours interminables, boum, et qu'il a explosé contre la table, j'étais heureux. Mais je me suis dit, il va avoir le 4e Uso, je sais pas son nom, mais je sais qu'il est à NXT, et lui il paraît qu'il va arriver dans le roster. Alors je me suis dit, à tous les coups, c'est lui qui va aider Roman Reigns. On l'a pas vu, mais forcément, les petits toutous se sont réveillés, et puis ont attaqué, voilà. Avec ça, il y a l'autre qui arrive, la théorie qui arrive avec sa valise, et aïe aïe aïe. Là aussi, ça c'est une énorme erreur de Vince, il fallait pas faire gagner ce gamin. Il est trop jeune pour être champion du monde. À mon avis, ça sera le 3e cash-in raté, ça c'est certain. Enfin, presque certain, surtout s'ils veulent garder Roman Reigns jusqu'à... Mais franchement, s'ils gardent Roman Reigns jusqu'à WrestleMania, c'est... Pour moi, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Surtout avec les 2 ceintures. Les gens... Alors, je sais bien que les Américains, ils sont... C'est pas les Français, c'est sûr. Mais enfin, ils vont en avoir ras-le-bol quand même. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui va aussi à la WWE, à New Japan, ou maintenant qu'il y a le Ring of Honor qui s'est reformé. Vous avez encore Impact, donc bon, celui qui aime bien le catch, c'est bien maintenant, parce que vous avez du choix. Hein. Mais je veux dire, bon, la VE c'est toujours les number one, mais bon, voilà. Je trouve qu'un Roman Reigns sans ceinture, ça serait pas... On aurait pu avoir Reigns Lesnar sans ceinture, moi ça m'allait très bien. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est le mec over-pushé, over-drogué. Voilà. Alors voilà, pour parler maintenant de SummerSlam, hormis ce match-là, hein, parce que Lesnar Reigns, ça vaut 4.5, ouais. Je donne 4,5 sur 5. Alors par contre le reste, bon là on entend le Big Game, bien sûr, Triple H, alors maintenant c'est Triple H qui reprend. On commence à voir déjà sa patte, hein, parce qu'on voit que quand il y a quelqu'un qui arrive, il y a 3 mecs qui sont sur son dos, il y a 2 mecs qui viennent faire le safe, on va avoir beaucoup de ce genre de choses, bon comme là, comme Lesnar qui retourne le ring, bon ça c'est du Lesnar, mais on sent qu'avec Triple H, vous allez voir beaucoup moins de comiques, hein. D'ailleurs il a déjà mis... son nez sur le nouveau NXT 2.0, il a raison d'ailleurs, c'est trop entertainment, enfin, il n'y a plus vraiment beaucoup de matchs, et c'est plus assez violent. Donc à mon avis, attendez-vous à quelque chose de plus punchy avec Triple H. Maintenant, si on fait comment je vais dire, un compte rendu de SummerSlam, bah ça va aller vite, hein. Si on enlève les Snarings, il n'y a pas grand chose, hein. Bon, Belair Lynch, pas Lynch, elle a fait son boulot, moi j'adore Becky Lynch. Bon, Belair, elle est sportive. Moi, je trouve que hors ring, elle est pas enfin, sur le côté sportif et tout. Elle est comme son mec, en fait. C'est un peu redondant. C'est toujours je suis sportif, je suis la meilleure, machin. Lui, c'est le même. Ils vont certainement bientôt le mettre en solo. Montesport. J'ai pas aimé du tout d'ailleurs l'affrontement contre les Usos. Je crois que c'est le match de trop aussi là. Franchement, c'est ça aussi. C'était les mêmes matchs que Mania. Donc ça m'a saoulé. Je mets pas plus de 3 sur 5 pour ce match-là. Les Usos, bah, on est fatigué de les voir, on les voit tout le temps. Maintenant, ils font même les main events dans les weekly à SmackDown et à Raw, ça devient un peu fatigant. Et quant aux autres matchs, bon, bah, théorie, bon, normal, Bobby Lashley, il l'a plié en même pas 5 minutes. Le dire de ce match, je vais mettre 3 pour Bobby, quoi. Mais théorie, attention, théorie, pas mauvais, mais bah, c'est un gamin, il apprend, quoi. Mais il faut pas encore lui donner de ceinture. Enfin, si, encore la ceinture USA, d'accord, je veux bien. Mais le mec, il faut le laisser se construire doucement. Mais c'est un bon lien, attention, je dis pas le contraire. Mais c'est tout. Bah, je me doutais bien qu'il n'arriverait pas à cacher contre Roman Reigns. Ça, c'était une belle blague. Bon, après, bah voilà. Alors après, il y a les deux, voilà, les stars, entre guillemets. Alors, il y a la star de YouTube, hein, Logan Paul. Bon, franchement, c'est comme Bunny, quoi. Le mec a travaillé, on sent, il n'y a pas de problème. C'est pas un catcheur. Mais franchement, ce qu'il a fait, c'est super. Il n'y a rien à dire. Je mets 3,5. Et puis Miz, bah Miz, lui, il me saoule depuis des années. Alors moi, Miz, je suis anti-Miz. Le jour où il se cassera, pour ça que je suis bien content qu'à la FW, NJF, apparemment, enfin, on a parlé de storyline, moi j'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment en galère avec Tony Khan à la FW, donc on le voit plus, moi il me manque pas. Donc ce genre de mec comme ça, qui est toujours arrogant, j'aime bien les heals, mais j'aime bien les heals intelligents, comme par exemple Kevin Owens, il joue jamais le même personnage. Mais ceux qui sont toujours pareils, c'est fatigant. Voilà, ça c'est pour le match de Logan Paul. Pat McAfee, alors Pat McAfee, il est bon au micro, tout ça, il est charismatique, il est pas mauvais au micro, tout ça, bon pour être commentateur, ça va. Maintenant dans le ring, il est pas mauvais, mais franchement, puis alors Baron Corbin, il sait pareil, lui il fait toujours. Alors il est bien, il met toujours l'autre en avant, il est over, il prend des tannées, il a pas peur de perdre.
Mais fatigant, enfin fatigant, Baron Corbin. Je me demande combien de temps il va encore le garder, mais lui, franchement, faut le zapper. Bon voilà, après c'est vrai qu'il n'y a pas tellement beaucoup de heals non plus en mid-card, ils ont pas fait de stars, ils ont pas, ça j'arrête pas de le dire, c'est ça le problème numéro 1 de la WWE, c'est qu'ils n'ont pas construit de stars ces dernières années. Après Seth Rollins, bah lui il a pas eu de match, il y a eu un angle comme ça avec Riddle qui s'est encore pris un stomp, bon bah, no comment quoi, au suivant, et puis après le dernier match féminin, bah pareil, Ronda Rousey, bah on a beau dire Ronda Rousey, alors c'est une grande sportive, c'est pareil, MMA, machin, judo, tout ce qu'on veut, mais franchement, ouais, alors en face, elle est pas bonne du tout, elle a beau sourire, elle a beau serrer des mains, c'est pas ça, c'est... Et puis Liv Morgan, c'est le contraire, elle est bien gentille, elle est mignonne, on a envie de la prendre dans ses bras. Mais bon, une ring, elle est gentille, bah elle a fait des progrès, hein, je dis pas, hein, mais bon, championne... Enfin, moi je la vois championne intermédiaire, hein, de toute façon, là, c'était un angle pour dire qu'il lui enlève pas tout de suite, Triple H a dit, on va pas t'enlever la ceinture tout de suite, mais vous inquiétez pas, le prochain pay-per-view, là, Castle, ah, c'est clair, elle va forcément récupérer la ceinture, mais moi, même en heel, Ronda Rousey, non, j'étais super heureux le jour où Lynch avait gagné là, contre elle, et puis l'embarrassante Charlotte, qui n'est pas encore revenue, mais vous inquiétez pas, elle va pas tarder à arriver, et bien entendu, quand elle va arriver, bah, elle a direct le titre. Hein. Elle a mis le card, elle ne connaît pas de toute façon. Donc voilà, après c'est vrai que c'est une des meilleures. Pour pas dire la meilleure, moi je dirais une des meilleures. La seule bonne nouvelle que j'ai vue, c'est à la fin du match Belair-Lynch, bah, c'est qu'on récupère Bayley, qui est quand même pas mauvaise, mais surtout Dakota Kai, pour ceux qui connaissent NXT, elle est pas mauvaise. Et puis alors, enfin Io Shirai, qui maintenant, ils ont changé de nom, Io Sky. Ça on s'en fout, ils changent de nom tout le monde, ça c'est des droits d'auteur. Mais sans déconner, elle est géniale, cette petite japonaise, elle est sublime. Franchement, c'est encore plus fort qu'Asuka. Pourtant, moi j'aime bien Asuka, mais Asuka, ils sont en train de... Ça devient un peu comme celle d'avant, je ne sais plus son nom, mais ils l'ont... Enfin voilà, malheureusement, elle a plus les premiers rôles, et c'est bien dommage, parce qu'Asuka, elle est vraiment forte. Alors pour terminer cette vidéo, bah, l'avenir à la WWE, on va le voir avec Triple H, mais moi je vous l'annonce tout de suite, le 24/7 va disparaître. Il en a rien à foutre, il a tout ça, on joue pas au chat à la souris. Bon ça tant mieux parce que on a fait le tour, hein. Elle retrouve Dana Brooke et compagnie, là. Bon ça va, c'est bien gentil mais bon. Alors même à Raw on les a pas vus. Théorie on l'a pas vu hier, donc soit il a ramassé, il faut dire qu'il a ramassé avec Lesnar à la fin de SummerSlam. Et donc voilà, alors maintenant il paraît que Brock Lesnar, parce qu'au début, sachant que Vince partait, il voulait arrêter, bon apparemment il va re-signer. Bah tant mieux, hein, parce qu'ils ont intérêt, parce que même un Goldberg c'est fini, Goldberg on n'en veut plus. Il reste encore Edge, bon mais Edge le problème il commence à se transformer en Big Show, un coup les heels, un coup les face. Là j'ai vu sa nouvelle entrée en face, là, son nouveau personnage, excellent franchement. Edge il a toujours eu des super entrées, lui il a toujours visionné Undertaker, et sans le copier mais il fait des choses pas mal. Voilà, maintenant, est-ce que ça va donner Judgment Day? Je trouve ça ridicule. Alors, Finn Balor, reprends ton démon et fais-en vraiment une vraie superstar. Là, il y a moyen, il faut reprendre le démon, mais un vrai. Hein. Pas les ridiculous pas le ridiculous qui a glissé sur la corde contre Roman Reigns et qui a perdu. Alors ça m'a scotché aussi, ça. Enfin, c'était d'un ridicule. Enfin, bref, voilà. Donc voilà, Judgment Day, moi, j'y crois pas. Rhea Ripley, il faut qu'elle reparte côté féminin, mais vu le bordel à Raw, moi je l'enverrai à SmackDown, parce que SmackDown, finalement, il n'y a personne. C'est ça que Liv Morgan est championne. Il n'y a personne, à part Ronda Rousey et Charlotte quand elle va revenir. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Alia, Lacey Evans, on la voit déjà plus, elle n'est pas dans les papiers de Triple H. On la verra probablement plus. Et je pense qu'ils vont encore en liquider une bonne dizaine dans pas longtemps. Et puis maintenant, bah, il faut faire des stars. Hein. S'ils ne font pas des stars, la WWE, ça va devenir vraiment un bateau vide, quoi. Enfin voilà, c'était mon ressenti sur ce que j'ai pensé de SummerSlam. Et pour terminer la vidéo, bah, All Elite Wrestling, moi je regarde, hein, je suis client depuis le début, c'est autre chose, quoi. Il y a beaucoup moins de blabla. Alors tout n'est pas parfait, hein. Eux, il faudrait qu'ils commencent un petit peu à arrêter, c'est la crise Jericho Mania. Parce que le mec a 51 ans, c'est bien, il a fait beaucoup de choses. Mais je trouve que Jericho, non-stop, ça devient un peu fatigant, d'autant plus qu'il perd pratiquement jamais. Alors quand il fait encore des batailles à 3 à 5, ça va. Mais tout seul, bon là, il va rencontrer encore Jon Moxley hein, ce week-end. Je ne trouve pas ça terrible. Il y a tellement de bons catcheurs. Il y a Black, il y a Miro, il y a Brody, enfin il y en a plein, hein, je ne vais pas tous vous les citer. Il y a largement de quoi faire pour mettre un aspirant face à Moxley et Ciampa.
Donc voilà, mais hormis ça, pour finir sur la All Elite Wrestling, si vous aimez vraiment le in-ring, faut regarder la All Elite Wrestling, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de comédie, tout ça. Bon, ils ont pris Dan Lausanne, mais bon, c'est pas non plus, ça va pas très très haut. Mais par contre, voilà, in-ring c'est très intéressant, on voit des super matchs, alors les matchs en double, alors là avec les Young Bucks, il y a Kenny Omega qui va revenir, ça c'est une super bonne nouvelle. Donc voilà, moi je suis assez client de l'Elite Wrestling, c'est pas parfait, hein, loin de là. Alors les filles c'est moins bien, mais depuis qu'il y a Thunder Rosa, Tony Storm, Robisso, tout ça, c'est quand même un peu meilleur, hein, c'est un poil mieux. Voilà, mais il y a encore de la marge hein, pour attraper la VE sur les champions, hein, parce que les mid-cards, il n'y en a plus à la VE. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, depuis que Sasha Banks et Noémie ont été renvoyés, reviendront-elles, ça je ne sais pas, mais par contre, voilà, la ceinture en double chez les filles, c'est The End. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait en dire de SummerSlam. Alors sur comment je vais dire ça, sur l'ensemble du PLE, hein, parce que moi j'appelle ça des pay-per-view, je donnerais, ouais, en encouragement, je dirais un 3,5, parce que je me suis pas franchement ennuyé, il y a eu des bons matchs, et il y a eu des matchs décevants, surtout le Uso Street Profits, j'ai trouvé ça répétitif, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas franchement de quoi monter au plafond. Belair et Lynch, ils ont fait le taf, les deux nouveaux, là, Logan Paul et, comment il s'appelle, McAfee ont fait ce qu'ils savent faire, quoi, c'est quand même des bosseurs, mais je vois pas, ni l'un ni l'autre, je les vois pas superstars au sens rang star. Je parle in-ring bien sûr, et puis vive Lesnar, et par pitié, faites gagner Drew McIntyre dans un mois, au moins, faites splitter ces deux ceintures, faites une histoire même à la mort moelleux, mais qu'au moins Drew McIntyre récupère au moins une des deux ceintures, parce que si on va vraiment jusqu'à Mania avec Roman Reigns, ouais, il y en a beaucoup qui vont partir avant, je crois. Voilà. Allez, voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et je reviendrai quand il y aura le prochain pay-per-view, en espérant que Drew McIntyre, on ne sait jamais, avec Triple H, pourquoi pas, et peut-être que c'est lui le futur World Wrestling Champion. Voilà. Allez, salut à tous, à bientôt, ciao, salut.